Plus de 18 mois d'état d'urgence et la menace Boko Haram plane toujours sur le Nigeria. En avril 2014, la secte a enlevé plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du pays. Ces jeunes filles sont restées introuvables jusqu'à aujourd'hui. Les rencontres internationales, les initiatives privées et même les négociations n'ont pas permis leur libération. Le cessez-le-feu ne vient pas arranger la situation, car c'est un moment où nous semblons avoir fait beaucoup de chemin. Lorsque des terroristes viennent avec ce genre d'idées, alors sachez qu'il y a quelque chose. Ce qui est bien, c'est que nous nous rapprochons du but. Nous pouvons vaincre Boko Haram, mais nous devons rester vigilants. Si Boko Haram dicte sa loi, le Nigeria est tout de même venu à bout de la fièvre à virus Ebola. Le pays a enregistré son premier cas en juin 2014. Le système sanitaire, malgré la grève en cours, a pu contenir la maladie. Seulement 20 cas ont été recensés, dont 8 décès. Le virus est parti pour l'instant. L'épidémie a été vaincue. C'est une histoire spectaculaire qui montre que le virus Ebola peut être contenu. Nous avons gagné une bataille. La guerre ne se termine que lorsque l'Afrique de l'Ouest sera déclarée indemne de la fièvre Ebola. En même temps, le pays se prépare activement pour les élections générales et présidentielles. Le président Goodluck Jonathan est candidat à sa propre succession. L'année 2014 a également été marquée par les réformes engagées par l'État dans le secteur du sport, notamment le football. Réforme dans le football, réforme également dans la gestion des finances publiques. Le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 2014 son intention de réduire de moitié les subventions sur les produits pétroliers en 2015. Ce n'est pas la première fois que le pays connaît une baisse du prix du pétrole et ce ne sera pas la dernière. Mais contrairement aux autres fois, nous avons effectivement commencé la restructuration et la diversification de cette économie. Si vous regardez, vous en verrez la preuve. Selon le gouvernement, la baisse constante du prix du pétrole le contraint à réduire les ambitions de son budget. Dans son programme, il envisage de poursuivre la réduction de la subvention du pétrole jusqu'en 2017.